Premier thème du programme de géographie de première, la métropolisation, un processus mondial différencié. Depuis 2007, la moitié des êtres humains vivent en ville. Ce seront 66% en 2050. On dit donc que la population est de plus en plus urbaine. Ce premier thème du programme de Géo invite à réfléchir sur 3 caractéristiques des grandes aires urbaines du monde. D'abord, elles connaissent une dynamique de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des activités, des fonctions de commandement et des populations dans des villes de plus en plus grandes. Ensuite, ces métropoles sont en mutation. Leurs quartiers, leurs frontières, les populations qui les peuplent évoluent. On dit que les aires urbaines se recomposent. Enfin, ces aires urbaines se hiérarchisent avec des grandes villes d'importance internationale, les métropoles mondiales, et d'autres bien moins importantes ou sur le déclin. Notre problématique sera donc de comprendre comment la métropolisation joue-t-elle sur la hiérarchie urbaine mondiale et comment recompose-t-elle les espaces urbains. Première partie, le poids croissant des métropoles. D'ici 2050, le nombre d'urbains devrait passer de 4 à presque 7 milliards de personnes, principalement en Asie et en Afrique. Cette explosion urbaine s'explique par le très fort exode rural dans les pays en développement ou émergents. Les villes attirent des populations rurales fuyant la misère des campagnes. Mais cette explosion urbaine s'explique aussi par un étalement urbain qui englobe toujours plus de territoires. Les villes s'agrandissent, engloutissent les villages aux alentours, dont les populations deviennent mécaniquement urbaines sans s'être déplacées. Cette urbanisation a favorisé le développement des très grandes villes, que l'on appelle les mégapoles, si elles dépassent les 10 millions d'habitants. Là encore, surtout dans les pays pauvres ou émergents. Mais les populations y demeurent pauvres, 25% des urbains vivent aujourd'hui dans un bidonville. Globalement, ces grandes villes pratiquent de plus en plus la ségrégation, avec un découpage strict entre quartiers riches et quartiers pauvres. On voit aussi apparaître des gated communities, des quartiers aisés, fermés et sécurisés, comme par exemple à Mumbai en Inde ou Sao Paulo au Brésil. Dans les pays riches, des populations aisées s'approprient d'anciens quartiers en voie de réhabilitation. Les prix de l'immobilier y montent en flèche, chassant les populations modestes qui vivaient dans ces quartiers. C'est la gentrification, très nette à Londres ou New York, et à notre petite échelle à La Rochelle, dans le quartier de la Palisse. Certaines de ces grandes villes ont un statut de métropole. La définition est importante. Une métropole est une ville de plus en plus grande qui concentre des activités, des fonctions de commandement et des populations. Les métropoles sont donc des lieux de pouvoir qui se ressentent dans plusieurs domaines. Ainsi, une métropole a une puissance financière, visible par ses quartiers d'affaires célèbres, la Défense à Paris, Wall Street à New York, où l'on regroupe des banques, des bourses mondiales ou des firmes transnationales. Une métropole a aussi une puissance culturelle et scientifique, le tourisme qu'elle génère, ses musées, ses salles de spectacle, mais aussi ses grandes universités. Certaines métropoles peuvent aussi avoir des fonctions politiques, si elles accueillent des institutions comme l'ONU à New York ou la Banque européenne à Francfort. Souvent, les métropoles sont aussi les capitales de leur pays, comme Paris en France. La puissance d'une métropole se mesure aussi à ses transports. Les métropoles mondiales disposent d'un réseau de transport efficace et international qui les rendent facilement accessibles et les connecte entre elles. On parle d'archipel métropolitain mondial pour qualifier les relations entre ces villes. Paris est ainsi mieux relié à Bruxelles ou Londres qu'à d'autres villes françaises. Enfin, certaines grandes métropoles limitrophes finissent par se rejoindre pour former des mégalopoles, de très grandes régions urbaines au rayonnement mondial. Les 3 plus célèbres sont Boston-Washington, aux États-Unis, Londres-Milan, en Europe, et Tokyo-Osaka, au Japon. Ces mégalopoles sont des pôles majeurs des échanges mondiaux. Attention, il ne faut pas confondre ici 3 notions très proches, les mégapoles, des villes de plus de 10 millions d'habitants, les métropoles, des villes qui concentrent des activités, les fonctions de commandement et des populations, et les mégalopoles, qui sont la réunion de plusieurs grandes métropoles situées les unes à côté des autres. Deuxième partie, des métropoles inégales et en mutation. Les métropoles mondiales sont toutes conçues selon un même schéma. Les quartiers d'affaires, les grands aéroports, les quartiers riches sont similaires. Il est même parfois difficile de savoir dans quelle ville ou même sur quel continent on se trouve, tant certains quartiers sont identiques. Les constructions verticales, les gratte-ciel,
et une course au gigantisme sont également une constante. C'est aussi un moyen de se démarquer des autres métropoles en proposant des architectures originales ou un moyen de montrer sa puissance économique, comme le fait Dubaï. Malgré leurs similarités, une hiérarchie se dessine parmi les métropoles. Il y a les métropoles mondiales, connues dans le monde entier, très dynamiques économiquement et culturellement, comme Tokyo, Paris ou Londres. Il y a ensuite de nouvelles villes mondiales émergentes, en Chine surtout, ou Sao Paulo au Brésil, qui se développent sans pour autant figurer parmi les grandes villes mondiales. Enfin, il y a d'autres métropoles en déclin, par la faute de crises économiques, comme Glasgow ou Détroit. Il existe aussi des métropoles, à l'écart des réseaux de transport mondiaux ou touchées par des guerres, qui restent isolées du réseau métropolitain mondial. De nombreuses capitales africaines sont dans ce cas et sont au mieux des métropoles régionales. Du fait de leur taille, les métropoles sortent aujourd'hui du schéma classique centre-périphérie. D'abord car ces périphéries deviennent multiples, entre grands ensembles collectifs, lotissements pavillonnaires et de plus en plus paysages de périurbanisation quand les villes absorbent des campagnes environnantes. En même temps, la gentrification recompose les centres. Ensuite, car de nouveaux centres urbains se développent en périphérie de la métropole, les edge cities. On y retrouve bureaux, équipements de loisirs ou de consommation, transports. Ces edge cities sont de petites métropoles qui viennent seconder la grande. Troisième partie, comme toujours consacrée à la France dans les programmes de géographie du lycée, une France clairement hiérarchisée et aux dynamiques inégales. Que dire sur la question de la métropolisation en France? D'abord, que Paris est la seule ville mondiale du pays, et à ce titre, un moteur dans absolument tous les domaines. Poids lourd démographique, financier, culturel, véritable noyau du réseau de transport ferroviaire et aérien, Paris initie des projets à la résonance européenne, comme le Grand Paris Express, pour le transport, ou le plateau de Saclay, pour la haute technologie. La région Île-de-France, 12 millions d'habitants, profite de la dynamique créée par Paris pour devenir le cœur d'un certain nombre de pôles secondaires, sortes de edge cities, à l'échelle régionale. Derrière Paris, on compte 22 métropoles officielles, de tailles inégales, qui structurent le territoire français. Certaines métropoles ont un rôle européen, comme Lyon ou Lille, mais beaucoup ont un poids uniquement régional. Les métropoles les mieux connectées à l'Europe, par un bon réseau de transport, sont celles des façades atlantiques, Nantes-Bordeaux, et méditerranéennes, Marseille-Nice, notamment parce qu'elles proposent un cadre de vie agréable et sont de fait attractives. Mais aucune de ces villes ne vient concurrencer les autres métropoles d'Europe comme Milan, Munich ou Barcelone. Dernier maillon de cette chaîne urbaine, les petites villes, de 2 à 20 000 habitants, et les villes moyennes, de 20 à 200 000 habitants. Regroupant 70% de la population du pays, elles sont un intermédiaire entre les métropoles régionales et les territoires. Mais leur situation est problématique. Dépeuplées par le départ des populations vers les grandes métropoles, en proie à la fermeture de commerces ou de services publics, comme des hôpitaux, ces villes ne restent dynamiques qu'avec le soutien financier de l'État ou une vraie politique volontariste d'attractivité. Si elles jouent un rôle essentiel auprès des habitants, le rôle de ces petites et moyennes villes dans l'économie du pays reste marginal. Ce premier thème de Géo cherchait à faire comprendre les dynamiques de la métropolisation, c'est-à-dire de la concentration des activités, des fonctions de commandement et des populations dans des villes de plus en plus grandes. L'introduction l'annonçait. Ces métropoles bougent, se transforment, se recomposent, comme on dit en géo. Dans le même temps, elles se hiérarchisent à l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale. Alors que faut-il retenir de ce thème? D'abord, il faut se souvenir que les grandes villes attirent de plus en plus d'habitants. En 2050, 66% des êtres humains vivront en ville. Cette augmentation est alimentée par l'exode rural, surtout dans les pays pauvres et émergents, et conduit à une augmentation du nombre de mégapoles, les villes de plus de 10 millions d'habitants. Mais ces grandes villes sont de plus en plus des espaces d'inégalité, avec une ségrégation entre quartiers riches et quartiers pauvres, ce que montrent bien les photos de bidonvilles côtoyant des gated communities. Ensuite, il faut se rappeler que certaines grandes villes ont le statut de métropole. Elles sont donc des lieux de pouvoir, car ces villes exercent des fonctions de commandement dans plusieurs domaines. Ce sont des lieux de puissance financière et économique,
mais aussi de puissance culturelle et scientifique. Une métropole doit avoir un bon réseau de transport, et notamment des aéroports pour se connecter à l'international. Les métropoles mondiales, très bien reliées entre elles, font partie d'un archipel métropolitain mondial. Lorsque de grandes métropoles se trouvent très proches les unes des autres, elles forment des mégalopoles, de très grandes villes au rayonnement international, comme la Boswash aux États-Unis ou Tokyo-Osaka au Japon. Troisième point à mémoriser, ces métropoles sont classées, hiérarchisées. Tout en haut, les métropoles mondiales, Paris, Londres, Tokyo, qui sont des centres de décision pour le monde entier. En dessous, des villes mondiales émergentes, et encore en dessous, d'anciennes villes mondiales aujourd'hui sur le déclin, comme Détroit. Un certain nombre de mégapoles africaines, isolées des grands axes de communication, ne pourront jamais accéder à la première division des métropoles mondiales. Bien sûr, ce classement n'est pas immuable, et les villes ne le sont pas non plus. Elles sont mouvantes, elles s'agrandissent, l'étalement urbain, des quartiers populaires sont rénovés et reconstruits, et souvent habités par une population plus aisée, c'est la gentrification, des villes de banlieue prennent de l'importance, jusqu'à former de petites métropoles entourant la grande, on parle ici d'edge cities. Enfin, la France des métropoles respecte elle aussi une hiérarchie clairement établie. Paris, la seule ville mondiale du territoire, est le moteur du pays. Autour de cette capitale, on compte 22 métropoles officielles, quelques-unes d'importance européenne, Lille, Lyon, mais beaucoup de dimensions uniquement régionales. Ces métropoles sont très actives, à l'échelle de la France, mais ne concurrencent pas les autres métropoles européennes. Enfin, les moyennes et petites villes sont moins attractives, et certaines souffrent d'une baisse de la population et de la fermeture des commerces ou services publics qui l'accompagnent. Dernière chose, n'oubliez pas que la géographie demande l'emploi d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Métropole, archipel métropolitain mondial, mégalopole, périurbanisation, ségrégation, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.